j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation puisque est sorti aujourd'hui mon nouveau modèle. Il s'agit d'un petit gilet dont je vais fermer les boutons, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc il s'agit du gilet Orlaya. C'est un modèle que j'ai tricoté avec un point de dentelle. Alors, hop, je vais pas fermer tous les boutons, mais voilà. Donc c'est un petit gilet col V. Ouais. Donc la couleur est moche, mais vous voyez le point de dentelle. Donc qui se tricote du bas vers le haut avec une jolie dentelle. Alors ça fait un peu comme des feuilles. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte, je sais pas si vous entendez, mais il y a des oiseaux. Donc voilà, c'est une jolie petite dentelle qui représente un petit peu comme des feuilles en quinconce. Donc sur le corps, on a tout ce motif de dentelle, donc sur le devant et sur le dos aussi. Donc le gilet se tricote du bas vers le haut, justement pour respecter le sens des feuilles. Que je trouvais plus joli en faisant dans ce sens. Donc on commence par faire quelques centimètres de côte torse à 1. Donc on monte les mailles, on tricote en aller-retour en côte torse. Une fois qu'on a atteint le nombre de centimètres qui est indiqué, on commence à placer le motif. Donc le motif est indiqué sous forme de diagramme. C'est assez simple à suivre. Il y a très peu de mailles en fait. Il est assez haut en rang puisqu'en fait je vous indique vous voyez qu'il est en quinconce, donc en fait vous avez il fait pas non plus 50 mailles hein, mais vous avez les deux hauteurs de diagramme, de motif, et après un motif voilà, c'est ça quoi, c'est juste une feuille, donc c'est assez simple à retenir. Donc on tricote en aller-retour sur le corps jusque sous l'emmanchure. Donc le motif se tricote uniquement sur les rangs endroits, sur les rangs envers, ce sont des mailles envers. Ce qui fait que c'est quand même assez simple. On peut se reposer un rang sur deux, bien que le motif ne soit pas très très compliqué et plutôt intuitif, parce qu'en fait on voit que en fait là c'est droit et après ça diminue et puis après c'est assez facile, on repère facilement si on s'est trompé dans le motif. Et puis j'ai envie de dire, vous allez le faire tellement de fois sur le corps que vous allez le retenir. Il n'y aura pas besoin d'avoir le nez toutes les 5 secondes sur la grille. Vous la regardez au début du rang pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et après vous allez la retenir. Alors après, vous pouvez, si vous le souhaitez, placer des marqueurs à chaque motif, ce qui permet de délimiter et de vérifier que vous avez bien le bon nombre de mailles à la fin d'une répétition. Donc une fois qu'on a fini ça, on vient séparer le corps. Donc en fait on va séparer le dos des devants. On va faire des diminutions au niveau des emmanchures, puisque c'est un gilet à manches montées. On fait des diminutions en V au niveau de l'encolure. Donc en fait on tricote le devant séparément, on met les mailles en attente, on fait l'autre devant, on met les mailles en attente, on fait le dos. Alors c'est peut-être plus dans cet ordre là. On fait le dos en faisant des diminutions pour les manches, on garde les mailles des épaules et on rabat pour l'encolure. Et ensuite on vient fermer les épaules. Alors comme vous le savez, moi j'aime bien faire un rabat à 3 aiguilles. Donc on fait un petit rabat à 3 aiguilles, ce qui fait une petite couture sur l'extérieur et une petite ligne à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez propre qui ne se voit pas spécialement. Enfin, on voit la ligne, mais c'est pas non plus, c'est pas moche. Et mes cheveux coincés dans le pull, enfin dans le gilet, c'est bien. Donc là on a fini le corps. Une fois qu'on a refermé les épaules, on a fini le corps. Ensuite, alors au choix, soit vous faites le col d'abord, soit vous faites les manches. Dans l'hypothèse où vous partez d'abord sur le col, on va partir du bas du gilet, donc le bas du devant droit.
On va relever les mailles sur tout le tour de l'encolure jusqu'en bas du devant gauche. Et on va venir tricoter en côte torse, là aussi, puisqu'on a fait des côtes torse sur le bas du gilet, en côte torse 1-1. Et on va faire des... On n'oublie pas de faire les boutonnières sur le devant droit. Donc en fait, quand on tricote le corps, je vous fais placer un marqueur au début des augmentations d'encolure. Et en fait, ce marqueur amovible, vous l'enlèverez au moment de relever les mailles pour placer un vrai marqueur. Un marqueur sur votre aiguille pour savoir à quel moment vous devez arrêter les boutonnières. Donc moi j'ai placé, je ne sais plus, 8 boutons. Après, à vous de voir si vous préférez plus ou moins de boutons. Ça, c'est toujours une question de goût, le nombre de boutons. Une fois qu'on a fini nos bandes de boutons, notre bande, parce qu'au final c'est une seule bande, vu que c'est un col V. Une fois qu'on a fini notre bande, on rabat les mailles et on fait les manches. Donc, ce sont des manches montées que l'on tricote. Donc, on relève les mailles autour de l'emmanchure, on fait quelques rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et on tricote. Alors pour les manches, j'ai choisi de les garder uniquement en jersey, tout simplement puisque comme pour le corps, le motif, si je l'avais fait sur les manches, il se serait retrouvé inversé, ce que je trouvais pas particulièrement joli sur... Enfin, ça me plaisait pas plus que ça. Et en fait, j'avais envie de faire du jersey pour me reposer un peu le cerveau. Parce qu'au moment où je l'ai tricoté, j'avais beaucoup de modèles avec des points et j'avais envie d'un peu de jersey. Donc c'est en partie à cause du motif qui serait retrouvé inversé, mais aussi parce que au moment où j'ai tricoté le gilet, j'avais besoin du jersey en haut. Donc on tricote, comme je vous le disais, en faisant des rangs raccourcis sur la première partie de la manche. Une fois qu'on est arrivé au niveau du dessous de l'emmanchure, on tricote en rond en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Et on termine là aussi par des côtes 1-1 torse. Et comme on a 2 bras, on fait pareil de l'autre côté. Alors après, vous pouvez aussi faire les 2 manches en même temps en mettant un grand câble ou en tricotant sur 2 câbles. Personnellement, je les tricote avec des mini aiguilles. Ça marche aussi. Donc voilà pour ce petit gilet. Et j'ai mis dessus des boutons. Alors j'avais commandé différents boutons parce que j'ai eu du mal à choisir. En fait, j'avais pas ce qu'il fallait en stock. J'ai pas vraiment de mercerie près de chez moi où il y a un grand choix de boutons. Ce qui fait que j'ai commandé sur internet. Mais alors sur internet, je trouve ça toujours difficile de se rendre compte de la couleur. Donc j'ai commandé au moins 5 sortes de boutons. Et finalement j'ai choisi ceux-là, je sais pas si on voit bien, mais ils sont gris un peu nuancés. Et je trouve qu'ils vont plutôt bien avec la laine qui est grise nuancée. Donc pour tricoter Orlaïa, j'ai utilisé un fil de chez Célène. Alors faites pas attention à la tête de l'écheveau, hein. Il est très moche, c'est parce que je l'ai refait. Donc c'est du Fingering Meridos Nylon et c'est le coloris Souriceau. Donc en fait je l'ai refait puisque j'avais 3 écheveaux. J'ai bobiné mes 3 écheveaux parce qu'en général j'utilise pour un gilet à peu près 2 écheveaux et demi. Et à ma grande surprise, ce gilet ne m'a pas fait utiliser autant de laine qu'habituellement puisque j'ai utilisé en fait 2 écheveaux pour faire le corps, les manches et j'ai utilisé mon dernier écheveau pour faire ça, à peu près. Voilà. Donc c'est un modèle qui est plutôt, moi j'ai fait la taille 95. C'est un gilet qui utilise très peu de laine, ce qui fait que pour les 2 premières tailles, vous pouvez le faire rentrer dans 2 écheveaux. Alors sachant que moi je suis grande, je fais 1m72, j'ai de grands bras, donc je fais les manches. Et j'aime bien les manches bien longues. Alors là c'est un gilet du commerce, mais voilà, j'aime bien les manches bien longues. Ce qui fait que voilà, j'ai vraiment allongé. Après, si vous êtes plus petite que moi et que vous faites la taille 95, dans 2 écheveaux, ça passe. À condition d'avoir exactement le même échantillon, mais ça passe quoi.
De toute façon, vous avez tous les métrages dans le patron. Donc j'ai rebobiné mon écheveau parce que j'aime pas trop laisser en cake, et au final il était quasi entier puisque c'est un écheveau de 100 grammes, mais quand je l'ai repesé, bah, il fait 100 grammes, donc je devais avoir un petit peu plus de grammage dans l'écheveau, ce qui est assez courant quand on a des écheveaux teints à la main. Donc voilà pour le petit gilet Orlaya. La laine est très douce, très agréable à tricoter, et en fait ce gris comme ça avec des petites nuances. Alors là vous voyez pas trop la bonne couleur, c'est un peu difficile, il y a le contre-jour et il fait pas spécialement beau aujourd'hui. Donc voilà, gris comme ça, c'est vraiment un bon basique que je vais pouvoir porter assez souvent. Donc le gilet Orlaya est donc, comme je vous le disais, sorti aujourd'hui, et vu que c'est mon anniversaire, j'ai décidé de vous gâter. Ce qui fait que ce patron et tous mes autres patrons sont en promotion jusqu'à la fin du week-end. Alors je vérifie parce que j'avais noté le code pour pas vous dire de bêtises. Alors, il y a 20% de remise sur tous mes patrons. Il suffit d'aller dans ma boutique Ravelry ou sur mon site maloraidesigns.com, de rentrer le code BIRTHDAY, je vous l'écris juste en dessous, et vous aurez le droit à 20% de remise sur tous les patrons qui sont en vente sur mon site ou sur Ravelry, de ma boutique, pas de celle des autres. Donc voilà, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce gilet, j'ai également écrit un article de blog que vous pouvez retrouver sur mon site. Et puis voilà, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous aimerez le tricoter si jamais vous le faites. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry si jamais vous aimez le patron. Ça, en fait, ça le fait remonter dans le classement Ravelry. L'ajouter aux favoris, je ne sais pas moi, le partager sur les réseaux sociaux si vous aimez. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de voir vos petits partages. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce patron, si ce n'est qu'il est plutôt simple à tricoter, le motif est assez simple et accessible, je dirais, aux débutants motivés ou plutôt niveau intermédiaire. Donc il faudra déjà avoir fait de la dentelle, je pense, avant de se lancer dans un modèle tout en dentelle. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce patron. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!